Salut, bienvenue à tous, fidèles à votre émission Quoi de neuf sur Zouk TV. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler musique et encore plus fête de la musique, bien sûr, attendue dans toutes les communes, etc. Et nous allons nous orienter du côté du Lamentin et retrouver Madame Suzy Signon, donc élue en charge de la commission fête et vie, etc. Tout à fait. On met les petits plats dans les grands ou là? Mais dans les grands, pas dans les petits, dans les grands, dans les grands. Oui, la fête du Lamentin, la ville du Lamentin, où nous sommes nouvellement élus, donc mes comparses et moi, je vais dire, nous avons mis en place pour notre population et puis ceux d'à côté, un moment festif, le 21 juin, qui est le jour de la fête de la musique, aussi le jour de la fête des papas, donc je pourrais dire une bonne fête aussi aux papas. Oui. Et nous avons pris le parti de faire venir danser les gens sur la place André-Aliquer. On va en parler tout à l'heure, mais j'ai vu aussi qu'à tes côtés, il y a une danseuse, n'est-ce pas, du ballet Cadence Créole qui n'est autre que ta fille. Tout à fait, tout à fait. Il s'appelle Yannick. Bonjour, bonsoir Yannick, comme tu veux. Bonjour. Ah, tu es aux couleurs du Golden Star. Alors, tu danses, toi, tu es danseuse. Tout à fait, je suis danseuse au ballet Cadence Créole. Oui, ah bon. Association Jeunesse en Fleurs. Alors toi, tu n'es pas dans comment ça s'appelle, le chacal, c'est ça, non, tu es plus dans les traditions, toi. Oui, tradition. On a besoin de ça, hein, d'une jeunesse qui s'intéresse à ça. Évidemment, il y a l'époque moderne, mais... Bien sûr. Et toi, là, maman, tu y tiens aussi à ce qu'elle s'intéresse à... J'y tiens particulièrement parce que notre culture, elle est importante, elle doit être ancrée. Et on a pour mission de transmettre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, transmettre à ma fille l'amour de sa culture. L'amour de sa culture. Et donc, je vois, charge de la commission Fête et Vie des quartiers. Oui. Du carnaval également. Alors, il faut distinguer, alors on ne va pas faire de ségrégation, il faut distinguer le côté bourg et le Lamentin, il y a pas mal de quartiers où les choses bougent. Hein. Ça bouge. On essaye de faire bouger. Mais on a un vivier au Lamentin. On a des personnes qui aiment leur ville et qui aiment leur quartier et qui prennent le pas. En fonction des mois, nous avons une projection de quartiers qui mettent en lumière les aînés ou des associations. Peu importe, mais nous n'y en avons dans le Lamentin qui a fait qu'ils vivent. Alors là, c'est très, très, très important ce que tu es en train de dire. Seulement, souvent, dans les gestions municipales, il y a ce qui se passe au bourg, les quartiers, et lors de la fête patronale, on voit défiler, par exemple, au Lamentin, lorsqu'on voit un défilé de fête patronale... C'est plus de 60 d'associations à peu près. Plus de 60 associations culturelles, sportives, il y en a quand même pas mal aussi. Et puis il y a les associations économiques. Ouais. Donc nous avons... Le monde associatif, nous avons un vrai vivier au Lamentin et qui vit. Et nous sommes l'une des seules villes, il faut que nous le disions, nous sommes l'une des seules villes qui subventionnent encore nos associations culturelles. Justement, les dotations. Oui, les dotations. Les dotations, c'est fonction de quoi? De l'importance, etc. Est-ce qu'il y a des paramètres bien précis? Il y a des paramètres bien précis qui sont analysés par les membres de la commission pour pouvoir attribuer à chaque association ses dividendes. Son budget de fonctionnement. Ouais. Ça peut arriver aussi en fonction des manifestations. On peut aussi faire des subventions exceptionnelles. Mais nous sommes l'une des seules villes à subventionner nos associations. Alors, quand on voit la politique générale de culture qui est menée dans les communes, etc., les grandes fêtes comme fête des pères, là aussi, est-ce que vous mettez l'accent sur ça? Fête des mamans, la fête des mères, certainement. Alors, pour les fêtes des mamans, c'est une fête de famille. Ah, oui. Donc, c'est vrai que monsieur tout le monde aime bien rester chez lui, à couconner, pouponner sa maman, son papa, un bouquet de fleurs. Mais c'est vrai que monsieur le maire a pour habitude de passer dans nos services et remettre une rose ou une fleur à chaque maman des services. Voilà. Oui, mesdames et messieurs, Zouk TV à la pointe, hein. Même avec effet rétroactif, n'est-ce pas? On salue les mamans, le travail qu'elles font. Alors, là maintenant, tu viens de nous présenter la fête de la musique. On va axer là-dessus. Oui, la musique fait vibrer la vie, des slogans le vendredi. Ben là, on a commencé depuis le vendredi 19. Depuis le vendredi 19, où nous allons avoir une très belle conférence qui sera menée avec monsieur Pierre Rosier, donc qui est notre chanteur du groupe Gasoline. Oui. Pour ça qui casse son groupe Gasoline. Exactement. Donc nous aurons une très belle conférence qui sera avec lui au marché. Oui. Ça va se faire au marché à partir de 19h. Oui. Et puis on revient pour le 21.
Oui, alors attends, tu vas avec Pierre Rosé. Alors, Oui. bien évidemment, c'est les conférences sur la musique. C'est bien, les gens s'informent, etc. Mais est-ce qu'il y a une illustration le même soir? Alors, donc, je ne serai pas. Il y aura une illustration. Ce sera mené de façon. Ce sont eux qui ont préparé avec l'Office de la culture. Peut-être même des projections. Il y a évidemment. ils ont prévu un certain nombre de choses. Donc, moi, je dirais à Monsieur Tout le Monde, venez. Au public, quoi, oui, oui. Au public, venez et vous verrez ce qui sera proposé ce soir-là. Tu mets les conférences musicales hein, en partenariat avec l'OCL, le sigle, ça veut dire quoi? L'Office de la culture du Lamentin, Qui brasse toutes qui les brasse activités culturelles. toutes les activités culturelles. Ouais. Et alors là, ça c'est le vendredi, hein, depuis le vendredi 19, à partir de 19h, dans le hall de l'hôtel de ville du Lamentin. Oui. Donc, tout le monde assise, etc., les gens vont voir. Tout le monde est assise, tout le monde a écouté Pierre Rosier parce que c'est un grand, oui, un grand c'est musicien des choses qu'on très penserait qu'il a été oublié. Et non, c'est un musicien lamantinois. Et en tant que lamantinois, il est pour nous Ben oui, on dans respecte, l'obligation bien sûr. de présenter cet artiste et puis que nos jeunes puissent le connaître. Parce Ah que ouais. beaucoup ne le connaissent pas. Yannick, tu connaissais M. Pierre Rosé? Alors moi, je le connais, mais de nom. Peut-être j'ai déjà entendu des musiques à lui, mais peut-être j'ai oublié. J'ai pas voulu te piéger. Non, mais tu sais, souvent, la nuit, il y a d'autres valeurs, je sais pas, il y a d'autres styles Oui. musicaux qui sont là. Donc, c'est pas une Non. boutade, non? Non, niveau musique, je suis très touche à tout, surtout des musiques anciennes. Je Ah peux bon? même partir dans les musiques françaises d'années. Il y a des musiques que j'écoute qu'elle n'était pas née. Et donc, commencez pas à vous battre là, non? La mère et la fille. Il y a des- Elle n'était pas née. Non, Moi, il y a des musiques que j'écoute, elle n'était pas née. Sinon, des artistes qui remontent dans les années 1900, 1800 peut-être. Brel, Oui, elle me oui, sort du Brel, elle me c'est sort bien. du Même là, à l'époque, il y a peut-être. du Chantal Goya. Chantal Goya, ouais. Carlos, Ah bon, Annie Carlos. Cordy, tout ça. Ah bon? Ah, tu vois une jeune qui parle comme ça. Alors, ça, c'est le vendredi soir. Hein? Oui. Attention. Et le dimanche 21. Alors là, ça commence depuis le samedi soir d'ailleurs, la fête de la musique. Le dimanche, samedi, dimanche. Le Oui. week-end prochain, dimanche 21, place André Aliquer, Open. Pourquoi Open. une manifestation ouverte, grand public? C'est le jour. Monsieur, l'ancien ministre qui avait mis Jacques Lang, Oui. voilà, il avait proposé la culture ouverte au monde. Donc, et c'est toujours dans ce sens que nous continuons à pouvoir offrir la culture ouverte à notre population. Peu importe que tu sois du monde rouge, du gros monde, etc. Le mouvement te plaît, eh ben, on va battre à boy. Et tu as souligné un truc au départ, là. Normalement, la fête de la musique, les musiciens jouaient gratuitement, hein, normalement, avant. Oui. C'est par exemple à Paris, sur toutes les places. Ils viennent s'exprimer. Vous comprenez? C'est l'expression populaire. Ouais. Et justement, il faut tenir compte de ça également. Alors là, on voit quand même que vous avez prévu des genres différents. Il y aura de la salsa, d'après ce que je vois. Il y aura une séquence avec des jeunes talents, on va voir tout ça. Et puis, bien évidemment, vous terminez en apothéose, la Panda Mano. Mano qui va... D'abord, on va laisser l'affiche plus longtemps là. Alors, la salsa. La salsa, pourquoi la salsa? C'est parce que nous avons 30 ans de coopération avec la ville de Santiago de Cuba. Et pour pouvoir marquer ces 30 ans, puisque nous sommes dans l'année des 30 ans de jumelage, nous avons voulu mettre aussi à l'honneur la culture cubaine. Donc c'est vrai que c'est la danse cubaine, c'est la... J'ai un trou, excusez-moi. Il y a de la salsa, mais c'est de la... Bachata? Pas la bachata. Bachata, si c'est... Tu as de la bachata et tu as aussi... ça me reviendra tout à l'heure. Oui. Donc, il y aura de la salsa ce soir-là. Donc, les gens pourront venir s'initier aussi et danser de la salsa sur la place. Oui. Mais bien sûr... Mais quand tu dis danser, vous allez avoir un espace pour ça aussi. La place André Aliquer, c'est la place de l'église. Elle se complète parfaitement à ce moment. Avant, on faisait la fête de la musique là. Hein, ça fait longtemps qu'on faisait la fête de la musique. Oui, l'espace en lui-même, il s'y prête
Alors, tu seras là, toi, tu es une danseuse de salsa aussi, non? Non, moi, c'est pas salsa. Moi, c'est pas salsa. C'est du traditionnel. Voilà, traditionnel. Même si, bon, on fait un peu de bachata. Donc, Ah ben, mais c'est... De la ça fait partie de voilà, ça. de la rumba. Ah, voilà, la rumba. La rumba. La rumba, si. Voilà. Effectivement, je me rappelle, je le disais ça en antenne, par exemple, un ancien maire, M. Samo, c'est une star à Cuba. Hein. J'ai vu, je ne sais pas, Mungi Dimasa, j'ai vu, on l'accueille comme ça. Donc l'esprit cubain, il est toujours présent au Lamentin. L'esprit cubain est plus que présent au Lamentin, puisque ce week-end, nous avions au niveau de la piscine communautaire, il y avait un grand moment de natation synchronisée. Ouais. Toujours avec une délégation cubaine qui est venue spécifiquement pour participer à ce gala. La semaine d'avant, nous avions le Critérium des quartiers où nous avions une équipe cubaine qui était venue aussi participer à ce Critérium. Donc, nous sommes perpétuellement en contact avec notre ville de jumelage. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, mais à fond. Ouais. Non, je ne vais jamais oublier ça, un grand espace avec la photo de Simon Bolivar, le conquistador, au milieu de la place. Comment dire en tout cas Cuba, c'est dit. Moi, je dirais celui qui n'a jamais eu l'opportunité d'y aller. Ah ouais. Je lui dis d'y aller parce que c'est une vraie découverte et c'est une vraie leçon de vie. Et la culture est à la portée de tous. De tous. C'est bien ça. Et la musique est dans tous les recoins. Ouais. Alors, là maintenant, nous passons au dimanche 21 juin, 19h, au sillage, et je vois des jeunes talents de 16 à 25 ans. Alors, vous avez fait, en fonction de quoi, vous avez fait un recensement sur des... Alors, vous on êtes a passé voulu... dans les écoles, c'est pas moi. Hein. Non, OCIA, c'est une association qui intergénérationnelle. Là, nous avons voulu faire une fête intergénérationnelle. Donc, c'est un groupe de jeunes qui propose, de jeunes musiciens et qui propose un panel de musique assez large. Et pour pouvoir un peu donner le là à monsieur tout le monde, on a voulu faire, comme je disais tout à l'heure, l'intergénérationnel était important. Donc, d'où au sillage est proposé ce jour-là pour venir s'exprimer et montrer ce qu'ils savent faire. En matière justement le nom au sillage, le sillage, suivez les aînés des événements, l'exemple des aînés. Oui, donc des jeunes talents de 16 ans, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. C'est une petite formation, mais vous verrez, je ne veux pas trop en dire. Non, il ne faut pas tout dévoiler. Je dis aux gens de venir et ils vont être émerveillés. Et Annick te regarde avec de grands yeux, donc je suppose que tu fais partie de la fête aussi ce jour-là. Oui, moi je viens l'accompagner. Moi je suis. Mais elle n'est pas impliquée dedans. Alors, Yannick sera impliquée puisqu'elle sera sur la place en train de danser. Voilà. Ah bon, le ballet Cadasco, elle sera là? Non, elle dansera à titre individuel. À titre personnel, elle dansera ce jour. Ah bon? Mais elle est décontractée, c'est bizarre de voir des enfants. Voilà. Alors là, ça s'appelle OCI de 16 à 25 ans. On va rien encore, pour moi. Enfin bref, c'est... Ah non, 25 ans, c'est la fleur de l'âge. Oh là là. Où sont mes 25 ans? Voilà, et nous arrivons à 20h. Alors là, on arrive à on ne va pas dire la clôture, mais un temps fort de cette grande fête de la musique avec le concert de la bande Amano. Alors, pourquoi la bande Amano? Je vois Aline Ford, je vois Marius Modeste, je vois également France Cabrera, Matika Jimmy Tannick, Emmanuel Granier, Odile Pideri, les chanteuses, etc. Pourquoi la bande Amano? Moi, je te dirais pourquoi pas la bande Amano. Parce que ce sont des artistes martiniquais, antillais. Nous pas ni besoin d'aller à Perpète-les-Oies. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir assurer une très belle fête de la musique et mettre nos artistes en lumière. Ouais. Et à travers la bande Amano, j'estime que nous mettons nos artistes en lumière. Ouais. Et puis, je sais que rien que par Zouk TV, où vous êtes le samedi après-midi, un gros public qui suit la bande Amano. Donc, moi, je dirais, oui, la bande Amano, oui, tout de suite, sans aucun problème. Ouais. Mais Manolu, est-ce qu'il chante des fois? Il me semble qu'il chante, hein. Je le vois faire les chœurs de temps en temps. Il fait les chœurs, il est caché derrière. Il est caché derrière, mais il est quand même là. Avec son costume blanc, Alors, on voit Maud Mas, Odile Pideri, etc., Dr. France Cabrera, Gervais Bouteau, Dominique Koufi. Voilà. Donc, ce sont tous ça les invités. John également, je vois, David Omen qui est là. Donc. Alors, pour vous, c'est montrer aussi à la jeunesse que le bal public, le phénomène du bal, tout ça avant, l'idée du bal public, c'était tout le monde a dansé, tout le monde y avait pas. L'esprit même du bal public, c'est quoi pour toi? L'esprit, c'est que
on n'a pas besoin d'aller bien loin pour pouvoir faire du lâcher-prise. Le bal public, pour moi, c'est un lâcher-prise. Pendant toute la semaine, on a eu à travailler, un labeur, à réfléchir par-ci, par-là, et simplement en allant à la rencontre de personnes que l'on ne connaît pas et d'échanger, ou s'asseoir, écouter un peu de musique, ça nous détend. On rentre à la maison et on est dans un autre état d'esprit pour pouvoir attaquer le quotidien ou bien le dur labeur qu'on a laissé et que l'on va reprendre. Mais il y a l'esprit, enfin je vais revenir vers toi tout à l'heure, l'esprit de la fête de la musique, c'est l'expression libérée. C'est-à-dire de la musique, ou béni belle, ou béni salsa, ou béni, etc. Mais la participation. Tu lances un appel au public également. Ce serait bien, par exemple, que pendant la bonne amanoka, on va danser. D'ailleurs, l'esprit. Mais c'est ça l'esprit. L'esprit que nous avons lancé sur ce moment de partage, c'est que les gens viennent danser, que les gens viennent s'amuser, ne pas rester debout à écouter. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un concert, c'est pas un spectacle. C'est un moment de partage, c'est un moment où les gens viennent danser, les gens viennent s'amuser. C'est ce moment-là c'est cette partie qui est importante pour nous, que les gens puissent venir danser, s'amuser. Ce que l'on ne voit plus ailleurs. Ah oui. C'est vrai, les gens maintenant disent qu'il y a une gavelle. Tu vois, c'est bizarre ça. Ben non, mais attends, je te dirais... Ah, tu vois, il y a une gavelle danser toute seule devant le podium. Ben, qu'est-ce qui l'en empêcherait? C'est justement le jugement. Il faut qu'on arrête de juger. De porter des jugements. Non, arrêtons de juger. La personne, elle a senti la vibration en elle qui lui permet d'aller danser. Eh ben, elle vibre. Et je crois que c'est ce que fera la Bande à Mano dimanche soir, en faisant vibrer les gens, permettant de danser tous les goûts. Alors toi, justement, la jeune, quels sont tes goûts musicaux? Alors, tu vas traditionnel, je suppose. Pas que. Ah ouais, c'est-à-dire? Non, pas que. J'écoute de tout. Je peux passer du chata, je peux écouter chata, dancehall, musique française. Tu compares? Oui, bien sûr. Ah blanc. Ah oui. Moi, comme je dis, ça serait un comble si je n'écoutais pas. D'abord, je préfère écouter les musiques qui viennent de chez nous, donc Antilles, et ensuite je me déplace vers les Occidentaux. La musique caribéenne en général. Voilà, en général. Tu vas pas passer un menuet pour toi, ni du Chopin, enfin, quoi que c'est lancé. Ah, bien sûr. C'est pour la diversité des gens. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de jugement non plus, comme on parlait de jugement tout à l'heure là, qu'il n'y ait pas de jugement des goûts musicaux. Parce qu'il peut bien avoir des jeunes qui puissent écouter, par exemple, la Bonne à Mano, qui vont s'amuser à écouter la Bonne à Mano, et que d'autres jeunes, ils vont critiquer parce qu'ils écoutent des musiques anciennes, on va dire. Donc grâce à la fête de la musique, qu'il n'y ait pas de jugement et qu'il y ait, comme on a dit grâce au groupe, de l'intergénération. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous l'exemple type de jeunes à qui je peux faire confiance. On sent que les valeurs fondamentales sont préservées. Il y a côté tout bagaille, il va empêcher de goûter qu'on pas changer, etc. Est-ce que ça aussi tu partages cette manière de voir? Parfaitement, parce qu'elle a été éduquée en ce sens. Oui. On s'ouvre à la culture, on s'ouvre à l'autre. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Parce qu'elle est amenée à voyager, toutes les années elle voyage, et de tous les voyages qu'elle effectue, il en sort des choses plus que positives. Ouais. Donc cela donne cette jeunesse que tu as en face de toi. Non, mais pour rester dans le même ordre d'idée, puis n'oublie pas que nous sommes inscrits dans un univers caribéen. C'est-à-dire que nous sommes avec des îles anglophones, hispanophones, diversité du langage, diversité des mœurs. Est-ce que tu penses que pour toi aussi ça c'est porteur? Mais pas avec des broches en ligne, même là, il faut qu'on soit... Ah non, il faut s'ouvrir. Qu'on possède la mosaïque même de tous les rythmes. Bien sûr, il faut être un peu touche à tout. Parce que sinon, on n'a pas on va dire la culture, on n'a pas la culture générale dans l'art musical. Parce que comme on aime bien dire, la culture c'est un camembert, c'est un gruyère, donc il y a beaucoup de trous. Moi j'ai déjà entendu ça. La culture c'est pas un camembert, c'est un gruyère. Oui, parce qu'il y a beaucoup de trous. Oh là là, tout le monde ne peut pas avoir la même culture, donc c'est aussi ouvrir les autres, que ça soit jeune, moins jeune, à avoir la culture de tout le monde. Tu sais, je discutais avec un ami tout à l'heure, M. Platon, tu sais, de plus en plus, l'étranger, les gens qui viennent à Martinique, on dirait qu'ils sont plus intéressés par notre culture que nous-mêmes. Oui. C'est toi-même là, tu peux répondre là-dessus, quoi. Est-ce que c'est l'éducation même qui fait ça, ou bien une déformation qu'on a? Je pense que c'est une déformation que l'on a et on est en perte de vitesse culturelle. C'est mon constat. Ouais. C'est une grosse perte de vitesse culturelle
Et je dirais à nos compatriotes aujourd'hui, rattachez-vous à vos sources parce que les autres, ils s'en servent énormément. Et c'est bien dommage de voir quelqu'un de l'extérieur. Ils viennent pomper ce qu'on a. Mais c'est exactement ça. Nous avons beaucoup de Caucasiens qui vont, qui dansent belay, qui c'est très important. Des fois, j'observe, tu vois, je suis pas bocanal. Oui. Je vais voir mais c'est une majorité là, d'Européens, ils sont là, sans problème. Mais donc bien ils sont sûr. plus sensibles à ça. Ben mais oui, c'est grave, moi je regarde rien que moi à mon époque, parce que j'ai dansé aussi à une certaine époque. Ah, tu étais danseuse? J'étais danseuse aussi. Par exemple, elle a levé là. Je vois qu'elle a levé. J'ai été danseuse et c'est vrai que j'ai arrêté parce que mes grands-parents ont dit à mes parents à un moment, ça c'est pas un bagaille batchamay là, faut qu'il arrête ça. Ça c'est pas bon bagaille du tout. Et à la longue, j'ai arrêté par rapport à ça. J'ai repris, lorsque j'étais adulte, j'ai repris ma danse. Mais petite, c'était pas tant bon bagaille d'y danser dans ce bagaille, nous. Tu écoutes ce qu'elle est en train de dire là, l'éducation à l'ancienne. C'est-à-dire que tu as une famille et à la limite, il ne faut pas saluer. Moi, dans une famille là, Ishmael tel cap dans ce gars de Tiamay là, comme si c'était un scandale. Quoi. Tout à fait. Culture ou même. Alors, est-ce que tu penses que les esprits ont évolué dans ce sens? Les esprits ont évolué puisque ça donne Yannick. Ça qu'on vient d'entendre. Ça donne Yannick. Les esprits commencent à évoluer. Mais je vais dire à mes compatriotes, rapprochez-vous de votre culture parce que fout ça belle. Elle est très belle et puis nous avons une culture mais nous avons un patrimoine tellement riche que tous les jours on ne cesse d'apprendre de ce patrimoine. Ouais. Donc et c'est pour ça que la richesse musicale elle est aussi là. Et la bande à Mano est une vraie leçon à ce niveau-là. Ah oui, c'est le parce que répertoire, le répertoire est très varié. Ouais. Donc nous faisons un aller-retour entre l'actuel et l'ancien, et je trouve ça merveilleux. Eh bien, je vais te laisser présenter toi-même. On va dire, c'est 2 temps forts, enfin 2 jours de fête de la musique au Lamentin. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, écoutez ça, regardez ça. Alors, donc, nous invitons notre chère population lamentinoise, mais également la population des alentours, à venir écouter la magnifique conférence de monsieur Pierre Rosier, donc chanteur du groupe Gasoline et pur produit lamentinois. Et puis, le dimanche 21 juin, à partir de 17h, jusqu'à 22h, en gros. Vous pourrez danser de la salsa. Nous vous invitons la population à venir danser. Danser de la salsa, partager votre petit moment. Et puis ensuite, on aura le groupe Oscillage, qui est un groupe de jeunes musiciens qui viendront vous distiller leur savoir-faire. Et puis nous allons continuer, nous allons poursuivre et finir en apothéose avec la bande à Mano qui viendra... C'est dimanche soir. C'est le dimanche 21, tout ça. Donc, la bande à Mano viendra jouer de la musique pour vous, messieurs, dames, afin que vous puissiez danser. En tout cas, merci. Le rendez-vous est pris pour la grande fête de la musique au Lamentin. À très, très, très bientôt sur Zouk TV. Vivez la fête de la musique au Lamentin. Vendredi 19 juin, au hall de l'Hôtel de Ville. Conférence musicale autour de Pierre Rosier. Dimanche 21 juin, place André Aliquer. Salsa en plein air avec El Professeur. Scène Jeune Talent, Oscillage et grand concert live avec la bande à Mano. En partenariat avec l'Office de la Culture, Infoline 0596 666 883. Plus d'infos sur www.mairie-lelamentin.fr et sur les réseaux sociaux de la ville du Lamentin.